Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 2 de Mara, une femme unique, saison 3. Merci. Le dernier épisode s'était arrêté à la séquestration de Clara. Cynthia supplie le ravisseur de laisser sa fille Clara tranquille, qu'elle est enceinte. Le docteur Tobias, celui qui a dernièrement rencontré Mara dans l'ascenseur, fait appel à Mara. Mara se rend dans son bureau. Le docteur lui dit qu'ils doivent discuter de ce qui s'est passé ce matin au service d'urgence. Mara lui dit que le médecin aurait dû intervenir. Le dernier lui répond: « Eh oui, je sais que tu as tout fait. Tu as fait de ton mieux pour sauver cette dame. Ce n'est pas de ta faute. » Il lui dit encore qu'il ignore pourquoi le médecin était en retard. Mara qui répond: il n'y avait rien à faire. Docteur Tobias dit encore à Mara qu'ils doivent discuter de ce qui s'est passé dans l'ascenseur ce matin. Soudain, l'alarme incendie retentit. Le docteur et Mara se demandent ce qui se passe. Le mari de la défunte, Monsieur Olivera, demande celui qui a déclenché l'alarme incendie. Mara, le docteur Toby et George se rendent à la salle d'attente. Cynthia continue de supplier à Monsieur Olivera de libérer sa fille, que cette dernière va bientôt accoucher. Le monsieur ne décolère pas. Il dit: « Je veux un nom. Qui est l'infirmière qui a travaillé ce matin au service d'urgence? » Docteur DBG, docteur Bogos, va porter secours à Alessandro au service des urgences. Le dernier a été blessé par balle. Enrique, le père de Clara, appelle les agents de sécurité pour leur demander de fermer toutes les sorties parce qu'il y a un homme qui s'est introduit avec son taxi dans les locaux de l'hôpital. Cet homme est armé, il a plusieurs otages. Enrique, se trouvant dans son bureau avec le professeur, dit à ce dernier qu'il va descendre rejoindre sa femme et sa fille. Et le professeur lui dit: « Pourquoi descendre? Nous ne savons pas si ce monsieur est accompagné ou il est seul. Ce qu'il veut, peut-être qu'il veut estorquer de l'argent. Tu es quand même le directeur de l'hôpital. » Enrique lui dit qu'il ne sait pas comment il peut garder son calme, vu que son fils aussi est en bas. Le professeur lui répond: « Mais voilà, j'essaie de garder mon sang-froid. » Le ravisseur crie. Il dit qu'il commence à perdre patience. Puis Enrique descend se présentant en tant que directeur de l'hôpital. Et le ravisseur lui dit: « Enfin, je pourrais avoir le nom de l'infirmière qui a travaillé au service des urgences ce matin. » Il dit encore qu'il veut juste discuter avec l'infirmière qui a reçu sa femme ce matin. Il a le droit de discuter avec elle, qui n'a jamais fait du mal à personne. Enrique lui dit: « Quel est votre problème? » Et ils font en larmes en disant: « J'ai perdu ma femme ce matin dans votre hôpital. » Il lui dit: « Comment pensez-vous m'aider? Répondez, monsieur. » Il répète qu'il veut uniquement savoir qui a laissé sa femme mourir. La police arrive à l'hôpital. Il barricade toute la zone. Bruno se rend aussi à l'hôpital, mais il est interdit de rentrer. Enrique dit au monsieur qu'il ne s'est pas encore présenté. Et le monsieur lui répond: « N'essayez pas de tourner autour du pot. » Enrique essaie de raisonner le monsieur en lui disant de laisser les enfants partir, qu'ils n'ont rien à faire ici. Et ce dernier lui dit: « Ok, il n'y a pas de souci, je les laisserai partir. » Il les laisse partir. Enrique lui dit: « Je sais que vous ne voulez du mal à personne. » Le monsieur lui dit: « Oui, je ne veux du mal à personne. Je suis un chauffeur de taxi il y a de cela 20 ans. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Je veux juste savoir le nom de l'infirmière qui a reçu ma femme ce matin. » Docteur Cruella prend la parole en disant: « Ce monsieur ne veut que savoir qui a reçu sa femme ce matin au service des urgences. » On lui demande de se taire. Et elle dit: « Quoi? Vous voulez mourir pour elle? » « Non, monsieur, c'est cette femme, c'est Mara. C'est elle qui a reçu votre femme ce matin. Mais je crois qu'elle a tout fait pour sauver sa vie. » Clara se met à crier: « Je veux bientôt accoucher, le bébé est là. » Pris de panique, Mara s'enfuit. Le ravisseur aussi. Thiago essaie d'empêcher le ravisseur. Ils se battent. Le ravisseur récupère son arme puis part à la recherche de Mara. Francisca demande à Santiago si tout va bien. Roberto avait organisé une soirée à l'honneur de ses fiançailles avec Loana. Il remercie tous ses invités d'être présents. Il leur fait un discours disant que depuis la mort de son père, il a été animé par la haine, la vengeance et la rancœur. Mais depuis qu'il a ses 2 enfants, il comprend que c'est une perte de temps.
Et encore que Junior et son petit dernier Federico sont la preuve que rien n'est impossible dans la vie. Sans une famille, rien n'en valait la peine. Il présente Loana, sa future femme, aux invités. Xavier, le frère de Loana, fait son entrée dans la salle. Norberto le présente à Loana. On se doutait qu'ils sont frères et sœurs. Norberto continue en disant que Xavier est le directeur d'une société, Sconda, qui s'occupe de la sécurité de ces hôpitaux de Lisbonne et de Luanda. Ils avaient récemment signé un contrat. Loana est sous le choc. Norberto dit à Xavier qu'ils doivent revoir leur contrat parce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs. Xavier part de la soirée, puis passe un appel à un inconnu. Il dit que tout s'est passé comme il avait prévu et que sa sœur n'a pas pu le dénoncer. Loana rattrape son frère et lui demande à quoi il jouait. Et Xavier lui répond que son futur mari l'a invité, qu'il ne pouvait pas refuser. Il ajoute encore que son entreprise Sconda a signé un contrat avec lui. Anna demande à Xavier d'arrêter et il lui demande « Depuis quand as-tu une société de sécurité ?» Anna demande à son frère ce qu'il est venu faire en Angola, si il est venu pour le chantage. Et son frère lui répond « Je vois que tu es toujours intelligente. » Elle lui demande « Combien veux-tu pour quitter l'Angola ?» Il lui répond « 100 000 $. » Les otages sont libérés. Bruno demande après Clara. Francesca lui dit qu'elle est sur le point d'accoucher. Mito, la maman de Bruno, et Noza demandent aux policiers d'aller sauver Mara parce que le ravisseur n'a pas quitté l'hôpital. Olivera est toujours à la recherche de Mara. Mara est cachée avec le docteur Tobé. A dit au docteur qu'elle va se rendre, que c'est elle qui était avec sa femme, qu'elle n'est pas lâche. Docteur Tobé lui fait entendre raison. Sans succès, Mara s'en va, puis enferme le docteur Tobé. Noza rentre discrètement à l'hôpital, puis se met à appeler Mara. Mara aussi, à son tour, appelle Noza. Puis, soudainement, le ravisseur fait la rencontre de Mara dans les couloirs. Il dit que c'est elle qui a laissé sa femme mourir. Mara lui dit non, elle était en arrêt cardio-respiratoire. J'ai tout fait pour la réanimer. Elle demande au monsieur de baisser son arme. Ce dernier lui dit pourquoi? Tu me connais? Connaissais-tu ma femme? Tu sais même pas comment elle s'appelait. Mara lui répond, Elena, votre femme s'appelait Elena. Elle dit au monsieur, et c'est ce qu'il ressent. Elle aussi a perdu son mari il n'y a pas très longtemps. Elle l'a vu mourir sous ses yeux sans pouvoir faire quelque chose. Et c'est ce qui se pose comme question. Pourquoi lui? Lui dit encore qu'elle a 2 enfants. Ses enfants commençaient à peine à dire papa. Et il continue toujours à le dire, mais il n'y a personne pour répondre. Monsieur lui demande comment s'appelait son mari. Mara lui dit Luis Miguel. Il est mort il y a peu. Le monsieur lui dit mais vous n'avez pas d'alliance? Mara lui répond que mon alliance se trouve dans mon casier. Monsieur lui dit les infirmières n'ont pas le droit d'enlever leurs alliances. Puis il tire sur Mara. Mara tombe. Il se met à penser à Luis Miguel. Ben surprise, Luis Miguel se trouve avec sa maman dans un appartement. Ils sirotent leur cocktail tranquillement. Luis Miguel n'est pas du tout mort, il est vivant. Dr Tobé court pour porter secours à Mara. Rosa retrouve Mara allongée. Elle part demander de l'aide. Le ravisseur coupe l'électricité. L'hôpital se retrouve dans le noir. Mara et le docteur Tobé sont bloqués dans l'ascenseur. Norberto demande à sa fiancée Loana si elle a aimé la surprise. Elle lui répond oui, que c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Norberto dit à Loana qu'ils sent que quelque chose ne va pas. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Ils sont interrompus par Arsenio qui leur annonce la mauvaise nouvelle. Que Mara a été touchée lors d'une fusillade à l'hôpital. Enrique dit à Georges que l'électricité a été coupée
et que Mara était bloquée dans l'ascenseur. Georges lui dit « Et le générateur ?» Il répond que le générateur est en réparation. Norberto appelle Enrique pour lui demander des comptes. Il lui dit de faire l'impossible parce que c'est sa carrière qui est en jeu. Le professeur demande à son tour à Enrique qu'est-ce qui se passait avec le générateur. Il lui dit qu'il est en réparation et ce dernier lui dit « J'espère qu'il ne sera pas trop tard ». Clara donne naissance à une fille. Mara se fait opérer. Norberto demande après Luana auprès d'Arsenio. Ce dernier lui dit que Luana a ramené Junior à la maison parce qu'il était effrayé. Luana se rend à l'hôtel pour rendre visite à son frère Xavier. Elle lui dit qu'elle aime Norberto, qu'elle ne laissera pas quelqu'un gâcher son bonheur. Elle ne vit plus dans la haine. Elle demande à Xavier de partir de l'Angola, de disparaître. Xavier demande à Luana si elle connaissait une certaine Leila Barbosa. Luana, prise de panique, Xavier lui demande de rentrer retrouver son fiancé et de lui ramener ses 100 000 $. Sortant de la pièce, elle croise Ramiro au couloir. Ramiro lui demande ce qu'elle faisait là. Elle lui répond qu'elle est venue rendre visite à Isabelle. Ramiro lui demande de l'excuser parce qu'il n'a pas été présent à ses fiançailles. Norberto fait une conférence avec Enrique, Georges et les autres membres de la direction. Il félicite Enrique pour sa petite fille et demande les nouvelles de Mara. Il demande aussi de retrouver le tireur. Clara demande après Mara. Elle demande aussi où est passé le tireur, mais elle sent que quelque chose lui est caché.